Ça fait 2 ans que je suis en France et ça fait 1 an que je suis dans une relation. Bon, en fait, que j'ai quitté une relation pas bien, mais j'ai vraiment besoin de vos conseils. Alors, ça fait 1 an que j'étais en relation avec cet homme-là. Ma coach tellement amoureuse, je l'ai supporté dans la galère, on a évolué ensemble. Mais ma coach, j'ai continué à supporter ses tromperies, ce qui va avec parce que j'arrivais pas à me séparer de lui, à me détacher de lui parce que je me sentais seule ici, surtout en France. J'ai personne, j'ai pas ma famille, je suis venue normalement pour mes études, mais en ce moment je travaille. Oui. J'ai terminé avec mes études. Lui, ma coach, je lui ai apporté mon soutien, je lui ai apporté mon amour, ma coach. J'ai vécu des situations rebondexes, je sais pas comment est-ce que vous dites ça. En gros, en mars dernier, j'ai eu à faire une fausse couche. On a avancé, normalement mes parents le connaissent. On est en couple, on est tous les deux de nationalité congolaise. Et par la suite, en décembre, j'ai encore refait une deuxième couche, mais d'une grossesse gémellaire. J'ai eu. On a continué à avancer, on a continué à se supporter. Et pendant ce temps-là, lui, il ne travaillait pas parce qu'il avait des problèmes de renouvellement de titre de séjour. Et par la suite, il a renouvelé son titre de séjour, il a signé son contrat en CDI, il a commencé à travailler, gagner plus que moi, ma coach. De là, commencé nos problèmes, il commençait à ne plus me voir comme avant. Certes, moi aussi, j'ai quelques trucs à avoir là-dessus, mais d'autant que ma coach ne me considérait plus comme avant. Il n'y avait plus de tendresse, il n'y avait plus rien du tout. Ma situation est laquelle, ma coach? En mars, là, qui vient de passer, là, je suis retombée enceinte, mais une grossesse extra-utérine, malheureusement. Et par la suite, j'ai été traitée, mais là, de nouveau encore, je suis retombée enceinte, ma coach. Mais là, on n'est plus ensemble. J'ai décidé d'arrêter la relation parce que je voulais plus continuer là-dessus. Je me sentais tellement mal. Il y avait plus de... En fait, ma coach, il n'y avait plus rien. Pas de tendresse, pas d'amour, pas d'attention. J'étais là en train de faire du forcing. Quand je l'appelle, il me dit non, arrête de m'appeler, je suis occupée, ou tes appels me dérangent. Ma coach, on a décidé d'emménager ensemble ici en France. Vous savez comment ça se passe. Il m'a laissé tomber. C'est-à-dire, on a pris un grand appartement. Il m'a dit que je voulais l'utiliser. Et donc là, je me retrouve dans un grand appartement. Ma coach, je viens d'emménager. Je ne peux même pas rechanger maintenant. Plus cher, quasiment la moitié de mon salaire. Cet appartement-là me coûte. Et donc là, il est parti. J'ai décidé d'arrêter la relation. Et bien après ça, ma coach, j'ai su que je suis enceinte. Je vais à l'hôpital, on me dit que la grossesse n'évolue pas bien. Et que là encore, c'est peut-être une grossesse extra-utérine ou peut-être pas. Mais ma coach, avec tout ce qui s'est passé récemment, j'ai eu plein de problèmes, au hôpital et que c'est positif si je dois avorter ou si je dois garder l'enfant. Mais ma coach, avec tout ce qui s'est passé là, avec les problèmes de mon âge, ma coach, j'ai 23 ans et j'ai déjà reçu tous ces problèmes-là. J'ai très peur que quand je m'annonce en fait que je vais plus retomber enceinte, que je vais peut-être plus avoir d'enfant. Et donc du coup, j'ai très peur, ma coach. Et je veux pas non plus... En fait, rester dans la relation, ma coach, parce que j'ai l'impression de ne pas être aimée, alors que moi j'apporte mon soutien, mon amour, ma coach. Donc je sais pas quoi faire, ma coach, j'ai besoin de vos conseils. Je vous ai appelé plusieurs fois sur Instagram, je vous ai laissé des messages sur Instagram, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait plein de notes, j'avais vraiment besoin de votre aide, ma coach, je sais pas quoi faire. Là, je suis enceinte, je peux même pas annoncer ça à mes parents, ma coach. Je peux même pas annoncer ça à mes parents parce que je sais plus quoi faire. Si je dois garder la grossesse et si je garde, oui, je peux le garder, mais ma coach, je suis toute seule en France. J'ai personne pour m'aider, j'ai personne pour m'accompagner pendant la grossesse. Mais si j'avorte aussi, ma coach, est-ce que après, je pourrais avoir des enfants, ma coach? C'est compliqué, ma coach, je sais plus quoi faire. J'ai jamais demandé que ça m'arrive, mais par contre, je voulais juste me sentir aimée, je voulais juste avancer dans notre relation. Mais ma coach, je vous assure, j'aime trop cet homme. Ma coach, je vous jure que je l'aime beaucoup. Mais avec tout ça, tout ce qui se passe, ma coach, je sais plus quoi faire, ma coach. Deux fois, j'ai perdu des grossesses, ma coach. 2 fois, une grossesse gémellaire, ma coach. J'ai perdu une grossesse gémellaire et par la suite, je retombe enceinte extra-utérine. Ma coach, j'ai eu très mal, j'ai failli être opérée.
Et donc par la suite, en m'annonçant que vous êtes de nouveau enceinte, contente que je suis, je vais à l'hôpital étant donné que je suis en couple. Mais je l'annonce ça, il me dit oui, je suis pas prêt, je sais pas, mais je suis pas prêt de recevoir l'enfant et tout. Ma coach, c'est blessant, on est en couple, on vit ensemble, c'est blessant quand même ma coach. Oui. Donc je me retrouve dans une situation où je sais pas quoi faire ma coach. Je suis à deux doigts de faire une dépression, peut-être que je l'ai même déjà fait. Mais ma coach, j'arrive même pas à travailler, j'arrive même pas à sortir, je sais pas. Donc si je suis passée par ce canal-là, c'est peut-être pour pas qu'on me reconnaisse, qu'on reconnaisse peut-être pas. Bon, ton histoire est très triste. Ton histoire est très triste, surtout à ton âge. Tu es trop jeune pour vivre ce que tu es en train de vivre là. C'est trop fort pour toi, c'est trop difficile à supporter parce que tu es jeune, tu es sans expérience. Mais tu sais, je dis, il y a des signes qui ne trompent pas. C'est-à-dire que parfois, Dieu nous envoie des signaux, mais c'est parce qu'on est des êtres humains. On se laisse trop dominer par des émotions qu'on ne comprend pas ces signes-là. Je pense que le mec, ça fait 3 fois que tu tombes enceinte de lui, ça fait 3 fois que les grossesses sont compliquées. Ça veut dire que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Ça veut dire que Dieu ne veut pas que vous ayez un lien. Dieu ne veut pas que vous soyez liés. Parce que Dieu sait que ce n'est pas l'homme de ta vie. Dieu sait qu'il ne t'aime pas, il n'a pas de bonnes intentions. Donc Dieu ne permet pas à ce que vous ayez un enfant ensemble. C'est tellement simple. Parce que tu ne peux pas tomber enceinte 3 fois et les 3 fois, ça va être les mêmes problèmes. Ça veut dire que Dieu ne veut pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Maintenant, c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup. Malgré le fait qu'il se comporte mal, tu l'aimes. Tu es dépendante affective. Tu l'aimes, je comprends. Mais il faut que tu comprennes que tu es très jeune. Tu as 23 ans, tu es très jeune. Tu as toute la vie devant toi. Tu comprends? Et le fait qu'il soit parti, ce n'est pas parce que tu ne le méritais pas. Ou ce n'est pas parce que tu n'es pas belle ou que tu ne sais pas garder un homme. Non. C'est tout simplement parce que tu mérites mieux. Et il faut que ce mec-là parte pour qu'en fait le vrai vienne sur ton chemin. Donc laisse-le partir. L'appartement que tu as pris, même si tu n'arrives pas à payer, tu vas trouver un autre appartement. Tu vas habiter dans cet appartement-là. Mais lui, il faut l'oublier. Il ne t'aime pas. Il ne t'a jamais aimé. Il ne te mérite pas. Tu mérites beaucoup mieux, beaucoup plus. En plus, tu es très intelligente. Tu es arrivée loin dans les études. N'accepte pas que ce monsieur-là ou que ce jeune-là te bousille la vie. Il ne mérite pas, en fait, les pleurs que tu... Cette dépression, le fait de ne pas aller au travail, il ne mérite même pas ça, en fait. C'est-à-dire que si ça se trouve, il ne te mérite même pas. C'est-à-dire que toi et lui, c'est le jour et la nuit. Mais c'est l'amour qui fait que tu es avec lui. Tu comprends? Donc, moi, ce que je vais te dire, c'est normal ce que tu ressens. C'est tout à fait normal, tu es un être humain. Si tu dois pleurer, il faut pleurer. Ça ne va pas te tuer. Il faut pleurer. Les pleurs, ça fait du bien, ça libère, ça fait grossir le cœur, ça fait du bien. Il faut pleurer autant de fois que tu veux. Si tu vas à l'hôpital, quand on te dit que la grossesse n'évolue pas, la décision qu'ils vont prendre, c'est que c'est la décision, c'est la volonté de Dieu. Mais moi, une chose est sûre, je sais que Dieu ne veut pas que tu aies un lien avec ce jeune-là. Parce qu'un enfant, c'est à vie. Quand tu fais un enfant avec un homme toxique, c'est à vie. Cet homme-là, tu es lié à lui. Même si vous ne vous mariez pas, vous êtes appelé à vous revoir. Et cet homme, s'il a un sang qui est sale, un sang qui est pourri, il peut donner ce sang-là à ton enfant, qui peut être un enfant très mauvais demain. Tu comprends un peu le truc? Oui, je comprends. Voilà. Donc, si ça ne se fait pas, c'est que c'est Dieu qui ne veut pas que ça se fasse. Tu pleures, c'est normal que tu pleures. Il faut que tu pleures. C'est normal. Tes mamans sont passées par là. Tes grandes soeurs sont passées par là. Même moi, dans ma jeunesse, j'ai eu à pleurer pour un homme. J'ai pleuré, j'ai cru que je n'allais plus pouvoir vivre sans lui. Mais je suis là aujourd'hui. Pourtant, on n'est pas mariés, je suis heureuse, j'ai des enfants, j'ai un mari formidable. Je veux dire, ça, c'est le passage obligatoire. Donc, tu sais, de ton âge, pleure, souffre, c'est pas grave, ça va passer. En tout cas, courage à toi. Et ne force pas. Ce mec, il ne te mérite pas. Tu mérites beaucoup mieux. Tu as compris, ma chérie? Oui, merci beaucoup. Gros bisous.